Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur caudrevision.fr, la web TV autour du Caudrezy. Nous sommes ici aujourd'hui à Caudry pour eh bien le championnat, le concours cynophile de Caudry. Je vais laisser la parole aujourd'hui, c'est Isabelle qui va faire l'interview avec le président Yves Marin. Je laisse la parole à Isabelle. Donc bonjour. Bonjour Yves. Bonjour Isabelle, tu vas bien? Mais oui, super. Beau soleil. Bah oui, alors peux-tu nous parler de ton concours? Je prends le micro? Allez, soyons fous. Donc le concours, c'est tous les ans, hein. C'est pas un championnat comme disait Christian, c'est un concours territorial. L'année dernière on avait le championnat, cette année on a un concours territorial, c'est bien aussi. On accueille 57 chiens, donc un très beau concours. Hein, on a 5 sauts ce matin, donc c'est le certificat de sociabilité, d'aptitude d'utilisation, 5 excellents, monsieur le juge, je pourrais confirmer. Donc du beau travail. Les brevets, on avait 7 brevets, je crois qu'il y a de mémoire, il doit y avoir 6 excellents et un qui n'a pas confirmé, mais bon voilà. Hein. Là on est en train de passer à la classe 1, 27 chiens inscrits en classe 1, c'est énorme. Demain on aura l'occasion, on aura la fin de la classe 1 et on aura également 10 classes 2. Et puis 8 classes 3 dans plus 1 qui est en chien en blanc. Hein, donc on a des beaux chiens, puisque même des chiens qui viennent de Paris, des gens qui ont déjà fait le championnat de France, donc on va avoir du haut niveau. Donc n'hésitez pas à venir à Caudry, on est situé au centre aéré, on est juste à côté de Bricomarché qu'on voit derrière chez nous, hein, en face de la nouvelle boulangerie Louise, je fais de la pub en même temps. Et donc n'hésitez pas à venir, il y a du soleil. On bénéficie de l'été indien par rapport au dimanche dernier, super, on a du beau temps, hein, donc n'hésitez pas à venir passer l'après-midi avec nous, même la matinée, vous verrez ce que l'on peut faire avec des chiens en obéissance. Hein, donc l'obéissance, je vais donner la parole à monsieur Paul Busser, notre juge officiel, hein, qui nous vient de Gironde, on va dire, un petit peu plus bas, hein, et puis il va nous expliquer un petit peu plus ce que c'est l'obéissance. Je laisse parler le spécialiste. Alors je vous remercie Monsieur le Président déjà pour m'avoir invité. J'aime bien venir dans votre région, il y a une très bonne ambiance. Entre Villeneuve d'Ascq, Anzin et Caudry, eh bien, je commence à connaître un petit peu plus la région du Nord. Tout ça pour avoir eu quand même un fils qui a passé 10 ans à Cambrai à la base aérienne. Et voilà, ça lui fera plaisir de dire, parce que mes petits-enfants sont nés ici. Voilà, en plus. Alors ce concours est un concours inscrit au niveau national et ce que j'ai à dire, c'est que je fais un petit peu de tous les concours dans toutes les régions, dans toutes les régionales de France, et vous avez quand même un nombre de chiens aujourd'hui, et c'est un super concours. Entre aujourd'hui et demain, 57 chiens, c'est bien, c'est très bien. Toutes les catégories sont représentées, comme on a dit, brevet, classe 1, 2 et 3. Donc on a quand même du très beau monde. Moi je vois que le niveau est très bien respecté. On va voir demain un petit peu, on espère que ça continue. L'ambiance, toujours pareil, c'est l'ambiance du Nord. Hein, et c'est pour ça qu'on est venu. Moi j'aime bien cette ambiance et vous retrouver à vous tous, c'est vraiment un plaisir pour nous. Là aujourd'hui on a et le soleil et un terrain magnifique, un encadrement qui est superbe avec tout ce qu'il faut. Il y a du monde sur la touche qui regarde un petit peu, qui s'intéresse un petit peu à l'obéissance. L'obéissance c'est une discipline qui existe en France depuis à peu près 25 ans. On l'avait perdu de vue, on l'a repris. Et petit à petit, on essaye d'arriver à un niveau international. On est encore loin. Les pays finlandais, norvégiens, suédois ont un petit peu d'avance sur nous, mais on y arrive petit à petit. Aujourd'hui, c'est mon 658e concours. Donc en France, pas beaucoup de juges sont capables de prétendre à faire autant de concours. Je ne pratique que l'obéissance. Voilà. Et donc presque tous les week-ends, depuis 20 ans maintenant, je suis dans toutes les régionales. Et c'est avec un grand plaisir, mais surtout de vous retrouver à vous et votre équipe. C'est une superbe organisation. On va donc continuer dans cet esprit avec le soleil.
Merci monsieur le juge. Donc si vous aussi vous avez envie d'éduquer votre chien, alors peut-être pas pour faire un champion de France ni de monde, hein, mais si vous voulez faire simplement éduquer votre chien, ben, je vous invite déjà à venir voir demain, hein, mais je vous invite également à nous rejoindre. Les cours ont lieu le dimanche matin de 9h à midi et puis le mercredi soir également de 18h30 à 19h30 chaque semaine. Donc la porte est ouverte, n'hésitez pas à venir nous voir. Alors Yves, combien il y a d'adhérents au sein de l'association? Ah, si je te le dis, ça va faire des jaloux. On est à plus de 160 adhérents. Alors tout confondu avec les chiots, comment ça se passe? Tout à fait, tout confondu. On a une école du chiot qui représente pratiquement la moitié des adhérents chaque année, hein. Là ici on a eu un boom début septembre. On a eu pratiquement, sur le mois de septembre on a eu plus de 30 inscriptions. Hein, donc on n'a jamais eu ça, c'est bien, moi je m'en félicite parce qu'on fait vraiment un travail profond pour que les gens prennent conscience qu'éduquer le chien chiot c'est important. Comme je dis toujours, c'est 4 mois de travail, de 2 mois à 6 mois, c'est 4 mois de travail pour 15 ans de bonheur derrière. Hein, on apprend les rudiments au chien mais également au maître. Le maître a besoin d'être éduqué comme le chien. D'ailleurs on fait bien de l'éducation et pas du dressage à Caudry. Hein, et ça permet vraiment d'avoir des chiens bien équilibrés. Alors la première est gratuite, après c'est combien si on veut s'inscrire au sein du club? Monsieur est pécunier. Donc la première, effectivement, la première séance est gratuite. On peut voir si ça plaît ou si ça plaît pas. Et puis le club aussi peut accepter ou pas, hein, l'adhérent. Ça vous coûtera que 70 €. Je dis bien que 70 € parce qu'il y a des clubs où c'est beaucoup plus cher. Hein, donc 70 € pour 2 cours par semaine. Il n'y a rien à rajouter. Parce que des fois on me demande, oui, la séance c'est combien en plus? Non, 70 € pour l'année. Alors pourquoi organiser aujourd'hui un concours comme celui-là? Alors au-delà du concours, pour moi d'abord c'est une fête du chien. Hein, c'est-à-dire que y a certains clubs qui font un concours pour faire de l'argent. Moi je fais un concours pour dépenser de l'argent, pour faire plaisir aux adhérents. Hein, d'ailleurs, au lieu de payer 16 €, c'est 12 € l'inscription, tout simplement, à titre d'exemple. Hein, donc les gens repartent les bras chargés de cadeaux, vraiment des beaux cadeaux. Il y a un écran plat à gagner quand même, hein, pour le premier de la classe 3. Donc il y a des belles récompenses. Je vous invite à venir faire un tour demain, toujours en fin d'après-midi pour la remise des prix. C'est vraiment sympathique. Et voilà, on se retrouve entre copains d'abord. Bien sûr, on fait travailler les chiens, c'est très sérieux et monsieur le juge fait un travail très sérieux, je l'en remercie, hein, parce qu'effectivement un juge OB c'est important d'avoir un juge OB, hein, qui se perd pas dans toutes les disciplines et on a vraiment c'est le plaisir de se retrouver entre potes également. Merci Yves. Alors comment on arrive à venir juge pour l'obéissance? Alors donc il y a un cursus qui est quand même assez important. Il faut avoir monté un chien en 3 à haut niveau. Donc j'ai fait 5 championnats de France quand même auparavant. Et je suis venu faire des championnats. On parlait tout à l'heure de Renaud Doué. Il y a eu un championnat de France dont j'ai participé. Après, bon, j'ai fait plusieurs disciplines, dont l'agility, le cavage, le troupeau. J'ai fait du ring. J'étais président du club de Biscarrosse dans les Landes pendant 16 ans. Et président de CU pendant 6 ans. Donc là déjà, bon, j'ai donné. C'est vrai que le premier chien est arrivé, c'est un berger allemand, et suivi après d'un malinois, suivi d'un caniche, d'un border et d'un berger allemand. Ça a été vraiment superbe. Et vous savez, la plupart du temps, j'étais donc à la voile, puisque je faisais des régates, et j'ai lâché le bateau au profit du chien. Et une fois que vous êtes mordu, c'est fini, vous restez. Voilà, c'est un plaisir pour moi de juger dans toutes les régionales, dans les DOM, dans les TOM, et de voir un petit peu les niveaux, l'ambiance, comment vous travaillez. C'est vrai qu'il y a certainement souvent la rigueur de l'Est, il y a, c'est vrai, cette mentalité que vous avez avec le chien, parce que bon, c'est un travail de longue haleine, c'est pas facile, même pour s'engager en concours, il y a quand même des milliers d'heures de travail, ça il faut le savoir. Voilà. Donc on vous l'avez dit tout à l'heure, ça vous fait plaisir de venir ici. Comment ça se produit? Comment on vous appelle pour venir justement ici à Caudry? Alors tout d'abord au début, vous avez donc au mois de septembre-octobre de l'année des engagements pour les concours de l'année suivante. Il y a à peu près 250 concours au niveau national. Et chaque club qui est à l'habilitation, donc en obéissance, peut pratiquer 1, voire 2 ou 3 concours dans l'année. Déjà un concours c'est quand même pas mal, mais vous pouvez en faire plusieurs. Par contre, une fois que ces concours sont inscrits au calendrier, vous êtes obligé donc d'assumer ce concours et d'avoir, alors pour que le concours soit homologué
juger, il faut en tout et pour tout avoir 6 chiens LOF, livrés des origines françaises. Auparavant, il fallait 3 chiens en classe 3. Maintenant, c'est plus le cas parce que donc on n'en a plus beaucoup. Encore que là, à votre concours, 8 chiens en classe 3, c'est un super concours. Dans certaines régionales, des concours ont été annulés, faute de concurrents. Ce n'est pas le cas dans le Nord. Voilà. En tous les cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Eh bien merci, on va vous laisser juger justement pour qu'on fasse voir aux téléspectateurs justement comment ça se produit un jugement, et on va continuer avec Yves Marin à mes côtés justement. Donc on va vous laisser continuer là-bas. Alors Yves Marin, choisir un juge, ça se fait comment? Ça se fait comment? On a toute une liste de juges et on le choisit, c'est nous qui décidons de faire venir le juge que l'on veut. Moi j'ai pris pour habitude de faire venir des juges d'obéissance qui sont vraiment qualifiés, obéissance, ou voire même qualifiés et formateurs, c'est-à-dire ils forment d'autres juges, ce qui est le cas de Paul Busser. Paul Busser, je l'ai bloqué il y a plus de 2 ans. Parce que j'avais été à Anzin, il y avait un concours à Anzin, il était là, j'ai trouvé que c'était un jugement super, parce qu'au-delà du jugement, il fait également un jugement pédagogique. C'est-à-dire il explique aux concurrents ce qui a été, ce qu'il faut améliorer, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Tous les juges ne le font pas. Hein. Bon, après, c'est pas forcément un reproche, hein, chacun fait comme il veut. Mais voilà, moi, je n'hésite pas à faire venir un juge de très loin, parce qu'il est quand même à plus de 800 km. Hein. Donc à côté de ça, on a les qualités. Donc, comment on s'inscrit au sein pour un concours si la fois prochaine on veut venir ici au concours, ça se passe comment? Alors pour s'inscrire à un concours, déjà être licencié, forcément. Hein. Donc il faut être licencié au niveau de la CUN, Commission d'utilisation nationale. Hein. Donc c'est une licence sportive, tout simplement. À partir de là, il faut d'abord passer l'OXO, certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation. À partir de là, si on a son XO avec l'excellent, on peut passer le brevet d'obéissance. Il faut à ce moment-là obtenir 80 points, c'est-à-dire un excellent, pour pouvoir passer en classe 1. Ensuite, lorsqu'on est en classe 1, on peut, lorsqu'on aura 2 excellents sous 2 juges différents, on peut passer en classe 2. Lorsqu'on sera en classe 2, il faudra 3 excellents sous au moins 2 juges différents pour passer en classe 3. Donc voilà la progression. Hein, c'est très technique, hein, excusez-moi mais bon, pour bien comprendre, on passe par là. Hein. Et puis à partir de ce moment-là, on peut s'inscrire au concours, hein, dans la classe qu'on est, et puis il faut se préparer aussi. Il faut être sérieux aussi, on ne se prépare pas un concours si le chien n'est pas préparé. Donc ce qui veut dire que c'est au minima 2-3 entraînements par jour. Les champions qui vont au championnat de France, etc., c'est plusieurs heures par jour. Au sein du club, est-ce qu'il y a un juge qui fait partie du club ou bien qui voudrait faire juge? On n'a pas cette chance-là, donc il faut monter des chiens en 3 déjà. Hein, le maximum qu'on a au club, c'est un chien en 2, c'est le mien d'ailleurs. C'est pas ce que l'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, c'est éduquer les chiens pour la vie de tous les jours. On est vraiment tourné vers la ville. Hein, après, peut-être plus tard, lorsque on aura des gens qui seront au niveau 3, peut-être qu'il y aura des juges, mais c'est vrai que ça court pas les rues non plus, parce que être juge, c'est quand même un sacerdoce. C'est-à-dire, vous l'avez vu, Paul Busser, il fait quand même 35 concours par an, 35 week-ends. Il n'y en a que 52. Vous imaginez quand même, à côté de ça, il n'a pas beaucoup de vie personnelle. Hein. Donc il fait ça parce qu'il aime ça. Son épouse l'accompagne également. D'ailleurs, c'est la secrétaire, c'est Nadine, que vous voyez avec lui. Hein. Donc voilà, ils font ça en binôme. Ça joue énormément aussi. Hein. Imaginez, vous, partir 35 week-ends comme ça, madame ne serait peut-être pas contente non plus. Donc vraiment, pour être juge, je crois que c'est vraiment une véritable passion. Alors Yves, est-ce que tu peux nous expliquer à l'heure actuelle, on voit le chien, qu'est-ce qu'il fait et comment ça se produit? Alors là ici on a vu le chien faire l'exercice précédent, c'était une position de mémoire debout en marchant. Là ici il va faire un rappel. Donc ça, on doit d'abord mettre le chien en position couchée à 25 mètres. Donc là la maîtresse s'éloigne. Elle est accompagnée d'un commissaire, ce qu'on appelle le commissaire concurrent. Elle rappelle le chien doit revenir le plus rapidement possible à son niveau. Donc le chien par exemple a fait un détour derrière, c'est quelques points, c'est 1 ou 2 points qui tombent. Hein, le chien aurait dû revenir directement à la maîtresse, par exemple.
Hein. Donc vous voyez que, bon, bien sûr, on voit un rappel comme ça, on se dit c'est formidable. Hein, quand on voit un rappel comme ça, on dit le chien est bien revenu. Le problème, c'est que le chien n'est pas revenu directement. Par rapport à notre chien qui va revenir directement, c'est des points qui tombent. Donc là, ici, c'est une deuxième position en marchant. Voilà, donc elle donne l'ordre, le chien doit se coucher. Donc on voit que le chien se couche, mais il tarde. Il a vraiment tardé, il s'est couché à sa vitesse, hein, donc forcément il a même avancé. Du moment qu'elle donne l'ordre, il doit prendre la position tout de suite, le plus vite possible. Donc là il a avancé un peu, il s'est couché lentement, forcément il y a des points qui tombent. Tous les exercices sont notés sur 10 points. Donc sachant que de 10 jusqu'à 5, ça peut descendre de 0,5 en 0,5. En dessous de 5, eh ben, on tombe directement à 0. Hein, donc il n'y a pas de 4,5, etc. Donc là on va faire un autre exercice. Donc là ça va être une suite sans laisse, c'est-à-dire une marche au pied. Alors durant cette marche au pied, donc le commissaire donne toujours les instructions et il va lui donner donc des consignes. Donc là elle part avec son chien à une vitesse normale. Voilà, donc on fait des angles. Donc les angles doivent être propres. Là par exemple le chien renifle, c'est des points en moins. Il ne doit pas renifler. Vous voyez là il est carrément à l'ouest. Le chien tourne autour de la maîtresse alors qu'il devrait être nickel à côté. Là elle fait 2 pas en avant, le chien doit suivre. 2 pas en marche arrière, le chien devrait reculer, là il ne recule pas. Alors quelqu'un de novice forcément il dit bon le chien il a reculé, hein, mais non il doit reculer vraiment en faisant une marche arrière, une réelle marche arrière. Là vous voyez le chien renifle beaucoup le sol, ça il devrait pas. Voilà, le chien doit être à côté comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc là c'est de la classe 1 forcément, hein, comme je vous ai dit, il y a niveau 2, niveau 3. Donc plus on monte dans les niveaux, plus les chiens font un travail de qualité, bien évidemment. Donc il y a des arrêts, là l'arrêt était joli, le chien s'est bien tout de suite assis correctement à côté du maître, parce que même à travers il sanctionnait. Donc on change d'allure. Là on fait en courant. On a perdu notre contact. Allez, à ta maîtresse. Allez. Bougez pas. C'est ta chasse. Yago. 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 Yago, 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 Yago. C'est dommage, bon, ça fait partie du jeu. Yago. C'est pas une mécanique. Yago, Yago. Donc le chien est très intéressé par la caméra apparemment. Surtout par madame, je pense qu'elle doit avoir un bon ration. Ah ben voilà, c'est ça. 2 chiens. Voilà, là on a eu l'exemple, hein, on a laissé faire, on n'a pas bougé, on a eu l'exemple d'un chien qui est au travail, qui aurait dû rester avec sa maîtresse puisqu'il était en train de courir et qu'il a fait un écart, il est venu nous dire bonjour, la maîtresse a continué toute seule. Hein, donc bon, le juge sera indulgent forcément, hein, puisqu'on n'a pas à se retrouver en principe sur le terrain, mais le chien aurait dû rester avec elle. Alors là on envoie le chien dans le carré. Il doit aller le plus rapidement possible. 2 solutions quand il arrive dans le carré, soit qu'on bloque le chien en position debout, on attend 3 secondes et on lui donne l'ordre de coucher, soit qu'il arrive dans le carré, on lui donne l'ordre de coucher tout de suite. Il doit être bien dans le carré, c'est pas si évident que ça, c'est un carré de 3 mètres sur 3, lorsque le chien arrive rapidement, on se rend compte qu'il peut très vite dépasser le carré, ou s'il a une patte dehors, eh ben, l'exercice est réduit à 0, quoi. Donc le chien doit être bien dans le carré. Donc là on voit un chien joyeux, on voit le commissaire aux agrès qui se prépare pour mettre l'haltère et le chien renifle. Hein. Voilà, donc c'est bien d'avoir un chien joyeux, mais le chien doit être comme avec la maîtresse. Parce que si le chien ne répond pas correctement à la maîtresse, on parle de divagation. Hein, et là il risque bientôt d'avoir un rappel à l'ordre du juge. Et si, voilà, donc le juge le tient au collier, rend le chien. Si le chien n'est pas suffisamment avec la maîtresse, eh ben ça finit par une disqualification.
C'est bien, il y a tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais il y a également des choses qu'il faut faire, des choses qui sont bien. Donc là, on va voir le rapport d'objet. Donc on donne l'haltère. Donc l'haltère doit être lancée à plus de 5 mètres. Donc là, on y est largement. Voilà, donc c'est le cerveau un peu lent, il va revenir vers nous. On ne bouge pas. J'ai pas de femelle, j'ai me des mâles. Voilà. Alors c'est ça qui est plaisant avec notre juge. Il y a certains juges, ils vont dire 0 et puis c'est tout, on passe à l'exercice suivant. Là ici on a un juge pédagogique qui insiste, qui aide le chien à faire l'exercice. D'accord, il essaie de voir ce qu'il peut faire. Donc voilà, le chien est content, il a l'haltère. Je crois même qu'il va nous la ramener. Voilà, il est très content. Ne le casse pas. Allez, Lolo, vers ta maîtresse. Allez, je vous le donne. Ah oui, tu as le rapport de la caméra. Voilà. Donc un chien jeune dans sa tête, hein, un chien joueur. On le voit courir à droite, à gauche. C'est pas tout à fait ce que l'on demande. Alors je vous rassure, il y a des parcours qui se passent beaucoup mieux. Avec des chiens qui travaillent beaucoup mieux. Alors il faut savoir que c'est noté sur 320 points, hein, les exercices au total, le concours. Le passage de chaque concurrent, et on a eu des résultats qui montent à 287 de mémoire. Donc au-delà de 256 points, on a l'excellent. Donc là, on a eu quelques excellents ce matin, ils étaient très beaux parcours. Voilà, là on peut voir les positions. Donc le chien doit faire 2 fois assis. Là, l'exercice est réussi. Alors bien sûr, il doit le faire sans avancer. C'est important. C'est-à-dire qu'on met le chien sur une ligne, l'arrière-train sur une ligne imaginaire, et il fait ses positions et on doit retrouver le chien à la fin sur cette même ligne. Et s'il a avancé, les points tombent selon la distance qu'il a avancé, tout simplement. Alors on va se reculer effectivement, puisqu'on s'en va faire le saut de haie. Donc on s'éloigne le maximum pour ne pas gêner le chien. Combien de temps pour préparer un chien ? Alors pour préparer un chien, un chien ne peut pas concourir avant ses 12 mois. Il ne peut pas passer le XO avant ses 12 mois déjà. Donc on travaille déjà à ce niveau-là. Hein. En principe, si on travaille bien le chien, à 12 mois il peut être prêt. Il peut être prêt à commencer à travailler. Mais on commence, un chien peut monter très vite. Voilà, très joli saut. Hein, donc, mais un petit détour, voilà, ça retient encore des points. Alors qu'ils devraient se mettre tout de suite en place. Hein. Alors, quand on a affaire à des champions, forcément, ils préparent leur chien très rapidement. Je veux dire, le chien, il a 8-10 mois, il est déjà prêt. Hein, mais un chien a besoin de maturité également. Parce que plus le chien est jeune, plus il est vif. Il va faire des exercices très bien, et puis d'un seul coup, hop, il prend, comme on dit dans le Nord, une touquette, et puis il s'en va faire des petits tours à droite à gauche, comme on a pu voir là. Hein, ça, c'est la jeunesse qui fait ça. Hein, le chien, il est bien dans sa tête aux alentours de 5 ans. Aux alentours de 5 ans, c'est le moment où il va être le plus performant. Et ce temps-là dure assez court parce que c'est je veux dire, entre 4 et 7 ans, c'est vraiment là où on a les chiens au top de leur niveau. Donc sur une vie de chien, c'est très court en même temps, quoi, hein, ça fait 3 saisons quelque part. Mais bon, on a des chiens de 10 ans qui valent encore leur pesant d'or. Donc là, il doit tourner autour d'un cône, voilà, la maîtresse est à 10 mètres. Alors il aurait dû le faire de façon plus rectiligne, c'est-à-dire sur une seule voie, partir sur une voie, revenir sur la même voie, tourner très rapidement. Bon, là, il a fait un grand virage, mais il a fait son travail. Voilà. Voilà, on a vu le programme de la classe 1. Donc là, maintenant, le juge est en train de faire le total, la secrétaire est en train de faire le total, et puis il va annoncer le résultat à la personne, et on pourra passer au suivant, et ainsi de suite. Donc pour chaque classe, il y a 10 exercices. Hein, avec bien sûr à chaque fois des difficultés grandissantes, hein, on se doute bien. La classe 2 c'est plus compliqué, la classe 3 encore plus, et le jugement est plus sévère.
aussi, hein, puisque en classe 1, en brevet, on va tolérer certaines choses, en 1, un peu plus, en 2, moins, et en 3, on laisse rien passer, parce qu'en 3, derrière, c'est le championnat de France quand même. Donc forcément, si la personne est un excellent, ça veut dire qu'elle est capable d'aller beaucoup plus loin. Voilà, donc là, le qualificatif suffisant, c'est le minimum. C'est le minimum parce que, bah, effectivement, on a vu le chien faire un petit peu tout et n'importe quoi. Voilà. Eh bien merci Yves, on va un petit peu regarder le chien suivant et puis après on va rendre l'antenne, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à venir, hein, c'est aujourd'hui et demain, jusqu'à 18 h demain. Oui, sans problème, jusqu'à 18 h on sera là encore là. Donc ça commence demain matin à quelle heure? Demain matin, on démarre à 8 h. 8 h 8 h entre les deux, il y a une coupure ou... Oui, entre les deux, on va avoir le couscous traditionnel servi par Alban, donc on va bien se régaler. Et puis on reprend après. Donc demain matin, ça sera classe 1, classe 2 et l'après-midi, classe 3. D'accord. Donc là, on va regarder, on va vous faire voir encore un chien et puis après, on vous rendre l'antenne, n'est-ce pas Isabelle? En tout cas, merci de votre passage, c'est très sympathique. Ça permet de faire découvrir ce que l'on peut faire avec un chien dans la joie et la bonne humeur. Hein, on l'a vu avec le chien. Tout ce que vous voyez, voilà. Hein, le chien a divagué un petit peu, etc. Mais il n'y a pas d'animosité, on n'a pas frappé le chien, etc. Le chien doit travailler, doit rester centré. Hein, et il doit travailler, voilà. Hein. Ça fait quoi à la personne quand son chien n'obéit pas, on va dire Un peu de peine sans doute, hein, mais ça donne envie aussi d'aller plus loin. Moi, quand je réussis pas des exercices, parce qu'un chien, ça reste quand même très aléatoire, hein, c'est pas une mécanique. J'ai des week-ends, des concours où j'ai l'excellent, il travaille très bien. J'ai d'autres week-ends où il est un très bon, il a moins de points. Ben, je me dis, coup d'après, ben, j'ai tel point à travailler. Hein, et on cherche toujours à s'améliorer. Voilà. C'est perpétuel. Au sein du club, il y en a qui participent Ah oui, on a eu 3 excellents en XO ce matin du club. En brevet, on a eu 3 excellents également. Là, en classe 1, on a eu un excellent. Il y avait 2 engagés, on a eu un excellent. L'autre personne a eu un bon. Et puis moi, demain, en classe 2, mais je ne sais pas ce que je vais faire, puisque je ne suis pas encore passé. Voilà, on vous laisse regarder un peu ces images pour ce deuxième chien. Un très beau chien. Hein. Un dog argentin. C'est vrai qu'on a la chance, en obéissance, d'avoir toutes sortes de races. C'est vraiment une discipline à avoir toutes sortes de races. Parce que si vous prenez le ring, bon, bah, c'est une discipline de mordant, par exemple. Il y a beaucoup de malinois, bergers allemands, des chiens de cette race-là, quoi. Là, ici, on a vraiment de toutes sortes. Hein. On a le nom ne me revient pas. On a un petit chien là qui va passer tout à l'heure. Un Jack Russell. Mais on a voilà, du dog argentin, on peut avoir, on a eu berger blanc suisse, on a vraiment du berger australien, tout à l'heure le juge en parlait, du caniche, etc. On a vraiment toutes les races. Hein, donc là on voit la dame qui positionne son chien en le touchant, bon ça c'est pas autorisé, hein, le chien ne doit pas être manipulé. Voilà, donc vous voyez là on a, vous voyez en classe 1 c'est pas encore le niveau le plus haut. Hein. Parce que normalement le chien ne devrait pas renifler. Le classe 1, c'est vraiment le tout début. C'est le début de l'obéissance, sachant qu'avant il y a eu le brevet. Mais pareil, du brevet à la classe 1, ben, on durcit la notation. Là on a un très beau rappel. Avec un chien qui part trop loin derrière, dommage. Voilà. Donc là, on voit que le chien, si on analyse, hein, moi j'aime bien analyser, le chien est revenu en courant rapidement, il est content de courir, et après il sait qu'il doit se mettre à côté de la maîtresse assise, et là apparemment il n'aime pas trop. Donc du coup, eh ben, il revient lentement. D'accord ? Donc ce qui veut dire que la dame, il faut qu'elle retravaille sa mise en place. C'est-à-dire la mise en place, il faut qu'elle la fasse joyeuse, avec de la récompense. Tu reviens à côté de moi, hop, on joue, hop, tu as des appâts, et le chien du coup va revenir plus joyeusement à côté d'elle. Hein, ça peut être un objectif de travail. Alors tout à l'heure on n'a pas parlé, mais au sein du club, est-ce qu'il va y avoir de la nouveauté? De la nouveauté,
soyons fous. Bon, il n'y a pas de nouveauté spéciale puisqu'on a toujours nos chiens visiteurs. Hein. On va voir les personnes dans les EHPAD, les personnes âgées avec une équipe de chiens visiteurs. On a des formations qui sont prévues déjà l'année prochaine, je peux déjà annoncer, avec Françoise Burton, hein, qui est une championne belge. Là, elle participe au championnat de Belgique mi-octobre. Elle a un chien engagé en classe 1, un en 2, un en 3. Hein, donc, et les 3 vont cartonner. Donc ça fait 4 ans maintenant qu'elle vient au club de Caudry pour former les moniteurs. Là ici on fait une formation fin octobre, également les moniteurs sont invités à la faire. Donc ça c'est pris en charge par le club avec Catherine Rose qui nous vient du Sud également, une vice-championne de France à multiples reprises et qui va venir nous prodiguer ses conseils pour pouvoir bien éduquer un chien. Donc on fait le nécessaire pour, moi personnellement je fais le nécessaire pour que mes cadres soient bien formés, hein, et puissent forcément apporter des bons conseils pour faire la compétition, mais également pour la vie de tous les jours, pour éduquer le chien de monsieur et madame tout le monde. D'accord, bien merci Yves, merci de nous avoir accueillis ici au sein de ce concours. Et puis bien, nous on va se quitter sur ces images de ce chien qui est à l'arrêt là, pour l'instant. Voilà. Merci de nous avoir suivis, à très vite, à très bientôt sur caudrivision.fr, la web TV autour du Caudrizy, et nous étions en direct. Ciao, ciao, soyez prudents.